Bonsoir petit chat. Comment ça va? Ta journée s'est bien passée? Bien. Tu t'es brossé les dents? Bien installé? Parfait. Ce soir, je propose de te lire une histoire que me lisait ma mamie, tout comme La petite poule rousse. La souris de ville, la souris des champs. Nina, la petite souris des champs, vit au milieu des blés dorés. Une de ses cousines, Maria, habite la ville. Nina l'a invitée à déjeuner. Maria est ravie de passer une journée avec sa cousine. Elles se promènent et font des bouquets de coquelicots et de marguerites. Mais le repas est bien maigre. Des grains de blé et d'orge et des racines. « Comment ?» dit Maria. « Tu ne manges que cela ? Viens chez moi, tu verras comment on vit en ville. » La petite souris des champs accepte avec plaisir l'invitation. D'un bleuet, elle fait un chapeau, d'un coquelicot, un ravissant manteau. Maria la reçoit avec joie. Elle lui fait visiter toute la maison jusqu'à l'heure du déjeuner. Le placard de la cuisine est rempli de bocaux de sucre roux, de miel et autres merveilles. Nina commence par de la nougatine. « Que c'est bon !» soupire Nina en fermant les yeux. Bam ! Tout le placard a tremblé. La lumière soudain aveugle Nina. Maria la tire par une patte et la cache vite derrière un bocal. « Chut, c'est la cuisinière !» murmure Maria. « Sauvons-nous, nous reviendrons plus tard. » Nina est toute tremblante. Le silence est revenu. Dans le placard, le choix est difficile. Cerises au sirop, abricots confits, pâte d'amande. « Oh, des pruneaux !» dit Nina. « Je peux goûter ?»« Oui, mais sans bruit !» lui rappelle Maria. Mais Nina pousse des cris de joie à chaque bouchée. Soudain, un léger grattement à la porte du placard et une patte apparaît. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Nina. « Le chat ! Vite, cachons-nous, ou il nous mangera !» Quand elles sont bien à l'abri, Nina dit à Maria. « Écoute, j'ai mangé des pruneaux et de la nougatine pour la première fois de ma vie, mais je ne veux plus avoir peur à chaque minute. Viens, allons à la cave, nous serons plus tranquilles et il y a des choses que tu ne connais pas encore. » Nina découvre des rangées de fromages de Hollande, des pots de beurre, des chaînes de saucisses, des jambons. Elle trottine de droite à gauche, grignote un bout de fromage, du saucisson. Contente, le ventre bien rond, elle s'appuie sur un morceau de lard pour se reposer. « Chez moi, je ne mange pas tout ça, dit-elle. »« Attention, Nina, retire ta patte !» crie Maria. Pour la 3e fois, Nina recule, effrayée. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demande tout bas Nina. « Tu as mis ta patte à côté de la souricière, répond Maria. La souricière ? Quelle souricière ? Cette chose-là, sous le lard. Si tu la touches, elle se referme sur toi. » Nina regarde la souricière, puis le lard, puis sa cousine. « Ne te fâche pas, Maria. Je vais rentrer chez moi où je ne mange que des racines et du blé. Mais je vis tranquille, je n'ai jamais besoin de me cacher. Au revoir, chère cousine. » Nina, la souris des champs, reprit gaiement le chemin du retour. Et elle vécut heureuse tout le reste de ses jours à la campagne. Voilà pour ce soir, petit chat. Tu peux maintenant t'endormir tranquillement. Je te souhaite une très bonne nuit et je te dis à demain.